Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Apocalypse, chapitre 12. Verset 1. Un grand signe parut. Le chapitre 12 présente 4 grands conflits entre Dieu et Satan. Premièrement, le conflit de Satan avec Christ et son œuvre rédemptrice, versets 1 à 5. Deuxièmement, le conflit de Satan avec les fidèles d'Israël, versets 6 et versets 13 à 16. Troisièmement, le conflit de Satan avec les cieux, versets 7 à 9, et quatrièmement, le conflit de Satan avec les croyants, versets 10 à 11 et verset 17. Verset 1. Une femme. Elle symbolise les fidèles d'Israël par lesquels le Messie, c'est-à-dire l'enfant Jésus, versets 2 et versets 4 à 5, est venu dans le monde, voir Romains 9 verset 5. Cela n'est pas seulement indiqué par la naissance de l'enfant, mais aussi par la référence au soleil et à la lune, voir Genèse 37 versets 9 à 11, ainsi qu'aux 12 étoiles, qui font évidemment allusion aux 12 tribus d'Israël. Verset 3. Un grand dragon rouge. Ce dragon, c'est Satan, voir verset 9. Les 7 têtes, les cornes et les diadèmes représentent son grand pouvoir. Verset 4. Le tiers des étoiles. Ce peut être une allusion à la chute originelle de Satan des cieux et aux anges qui sont tombés avec lui, 2 Pierre 2 verset 4, Jude 1 verset 6, ou au grand pouvoir que Satan exerce dans tout l'univers sur tous ceux qui s'opposent à lui. Satan a tenté de détruire l'enfant Jésus. Verset 5. Un fils. Il s'agit de Jésus-Christ, chapitre 19 verset 15, l'enlèvement de l'enfant, c'est son ascension dans le ciel après sa résurrection, Luc 24 verset 15, Actes 1 verset 9 à 11. Verset 6. La femme s'enfuit. Ici, la femme symbolise les fidèles d'Israël persécutés au cours de la seconde moitié de la tribulation, voire les 1260 jours, exactement la moitié de la durée de la période de tribulation. Premièrement, pendant la tribulation, les fidèles d'Israël renvoient aux Juifs qui craindront Dieu et s'opposeront à la religion de l'Antéchrist. En sondant sincèrement les Écritures, ils reconnaîtront Jésus-Christ comme leur Messie, Deutéronome 4 versets 30 à 31, Zacharie 13 versets 8 à 9. Ils recevront l'aide du Seigneur au cours des 3 ans et demi de la tribulation, et Satan ne sera pas autorisé à les vaincre totalement, voir versets 13 à 16. Deuxièmement, ceux d'Israël qui accepteront la religion de l'Antéchrist et rejetteront la vérité des Écritures du Messie seront jugés et détruits au cours de la grande tribulation, voir Ézéchiel 11 versets 17 à 21, 20 versets 34 à 38, Zacharie 13 versets 8 à 9. Versets 7 à 9. Guerre dans le ciel. La tribulation n'impliquera pas seulement un grand conflit spirituel sur la terre, mais aussi une guerre dans les cieux. Satan et ses anges fourniront un effort considérable pour vaincre Dieu et ses anges dans le ciel. Premièrement, Satan sera vaincu, précipité sur la terre et privé de tout accès au ciel, voir Luc 10 verset 18. Deuxièmement, les cieux se réjouiront, versets 10 à 12, car Satan n'aura plus aucune place dans les lieux célestes, voir Éphésiens 6 verset 12, note. En même temps, il amènera le « malheur » sur les habitants de la terre, versets 12 à 13. Cette chute de Satan provoquera sans doute la grande tribulation. Verset 10. L'accusateur de nos frères. Satan accuse les croyants devant l'Éternel de servir ce dernier dans le but de bénéficier d'avantages personnels, voir Job 1 verset 6 à 11, Zacharie 3 verset 1. Verset 11. Ils l'ont vaincu. Sur la terre, les croyants fidèles vaincront Satan et seront affranchis de son pouvoir par le sang de l'agneau en prenant fermement position pour Christ et en manifestant la volonté de le servir, et ce, quel qu'en soit le prix. Verset 12. Le diable, animé d'une grande colère. Satan, sachant qu'il est condamné et qu'il ne tardera pas à être vaincu, n'aura plus de pouvoir que sur la terre. L'expression « peu de temps » correspond à la période de tribulation. À cause de sa grande colère, tous les saints connaîtront une grande souffrance, verset 11. Verset 13. Il poursuivit la femme. Satan tentera de détruire la femme,
voir verset 6, note. Ceux d'Israël qui accepteront Christ seront traqués et persécutés par Satan et les disciples de l'Antéchrist, voir Matthieu 24 versets 15 à 21. Dieu accordera une protection surnaturelle au sein d'Israël pendant ce temps, versets 14 à 16. Verset 17. Le dragon s'en alla faire la guerre. Satan, confiné à la terre, saura qu'il ne lui reste que peu de temps pour persécuter la femme, voir verset 6, note, et le reste de sa postérité. La femme peut représenter les fidèles de Juda, et le reste de sa postérité, les Juifs croyants partout dans le monde.